Amen, frères et sœurs. Ravi, on est tellement ravis de vous avoir rencontrés. Vraiment, l'accueil que vous nous avez réservé était tellement chaleureux. Vous aimez tellement l'église là-bas. Parce que réellement, l'église là-bas est une bonne église. C'est pas une mauvaise. Non, nous sommes au bon endroit. Amen. Comparable à quelle église? Vraiment, Dieu nous a fait grâce. Cette église que nous avons, nous devons être unis. Un commun accord. Et que nous soyons ensemble, parce qu'on a écrit dans le psaume 133, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là où l'Éternel a toujours envoyé la bénédiction. Vous savez, ici en Afrique, que Dieu nous a fait grâce. Cette forêt, que Dieu même est en train de nous faire planter. Il a planté lui-même. Les arbres qui poussent d'eux-mêmes. Et les œufs que nous avons là, pour qu'on puisse obtenir des cours d'eau, ils doivent creuser. À partir d'ici, jusqu'à Libreville, ils creusent. Ils fabriquent un canal. Mais voilà les cours d'eau que nous avons gratuitement. Mais Dieu nous arrose lui-même. Ici, pour cultiver, vous êtes là, vous enlevez tout simplement vous sacrez, et puis vous plantez. Vous cultivez tous vos semences que vous avez. Amen. Mais nous, c'est Dieu lui-même qui arrose. Dieu nous aime, le noir. Hein? Dieu nous a beaucoup aimé. Il a mis beaucoup de trésors, beaucoup de richesses. Combien que nous avons dans tout le pays, ici, toute l'Afrique centrale. Alors on peut dire qu'il n'a pas tellement aimé l'Afrique du Nord, peut-être là où il n'y a que les déserts. Mais pourquoi? Bon, peut-être là, c'est parce qu'il a peau blanche. Mais pourquoi il nous aime? Il nous a tant aimés. Ça fait que, voilà, il a donné ici, chez nous, en Afrique, des richesses. Richesses terrestres. Et maintenant, la richesse céleste qui est important. Les richesses célestes, on ne pourra même pas exploiter par d'autres nations. Ces richesses célestes qui devaient nous amener jusqu'à dans le royaume des cieux. La parole de Dieu, on prie dans l'église là-bas, ce n'est pas tout simplement pour obtenir le bien du monde. Ça peut, ou peut en avoir ou pas, mais on peut voir l'éternel parce qu'on a un jour, on était venu sur la terre, mais on a un jour du départ. Les jours de départ, c'est pour tout le monde, bien pour quelques gens, pour quelques personnes. Tout le monde. Qui peut accepter le départ? Est-ce que vous pouvez accepter le départ? Si vous êtes sûr, le jour de la mort, qui aime ça? On aime la mort? Mais c'est obligatoire, nous irons. Même comme on est là devant, nous irons. Mais alors, notre départ, c'est pour hériter le royaume de Dieu. Parce que, est-ce que quand on va quitter cette terre, on apportera combien? On prend avec beaucoup d'amour, on vous donne 1 million de francs CFA, on met dans la cercueil. Alors, si pas 1 million, peut-être 10 000? Non. 1000? Vous partez, quand vous étiez venu bredouille, vous rentrez, main vide. Et si vous avez beaucoup de costumes, on va foutre dans le cercueil combien de costumes? Tout va rester. Et tous vos chaussures que vous avez, on va mettre 3? Combien? 0. On va choisir les bons, on reste avec. Ce qui est un peu bizarre, on vous donne comme cadeau.
Mais c'est vous-même qui avez travaillé cela. Amen, frères et sœurs. Et maman, on peut amener ce qu'on a toujours appelé comment ici? On appelle le cheveu là comment? Mèche. Est-ce qu'on va porter le mèche? Non! On a souvent donné un cadeau à maman quand il part. On lui donne la mèche qu'il avait, qu'elle aimait beaucoup. Ça reste là. Oh là 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 là, le monde est méchant. Nos amis qui restent souvent ont toujours été méchants. Parce qu'ils ne peuvent pas vous donner même la montre, la belle montre que vous avez. Et les chaussures. On va placer dans le cercueil 3 paires. Rien, tout ça reste. Pourquoi s'acharner sur le bien du monde? Quand ça vient, c'est bon. Quand ça ne vient pas, pour qu'on soit avec Dieu. Qu'on ait l'amour de Dieu. C'est l'amour-là qui pourra nous faciliter la tâche d'atteindre jusqu'au royaume de Dieu. Ici, dans le on a l'assurance. Dans cette église-là, il y a la vérité de Dieu. On a l'assurance qu'on obtiendra le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs. Même ça, comme j'ai toujours été fort compris parce que ça veut que la parole est compliquée. D'autres églises, on envoie les églises sur la terre que le diable est en train d'envoyer comme des champignons. Mais vous dit, mangez tout. Vous mangez des antilopes, vous mangez des sangliers. Les sangliers, c'est chiquila. Quand vous placez la chair de sanglier dans la bouche, c'est compliqué. Quel animal encore que vous avez toujours préféré ici? Porc piquant, c'est coupant. Alors, maintenant ici, on vous dit, ne mangez plus. Voilà la colère du monde, des gens du monde, des habitants du monde. Comment? Je ne dois pas manger. Même le tilapia, je ne dois pas manger, mais qu'est-ce que je ne dois pas? Mais c'est la folie de moi, de ne pas manger. Et puis on vous dit, les poissons ne prenez pas. Au bord de ces grandes rivières, il y a toujours beaucoup de poissons. Mais ce message, on ne mange pas. Mais vous êtes des élus de Dieu. Hein? Donc vous avez pu accepter cela. Hein? Parce que ce n'est pas facile. S'ils ne sont pas des élus de Dieu, vous créez des problèmes. Mais partout où il y a la parole, Dieu a placé ces élus qu'il a prédestinés depuis les entrailles maternelles. J'espère ici qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne mangent plus. Hein? Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne mangent plus. Vous mangez, hein? Amen. Est-ce qu'ils ne mangent plus? Ils sont là? Effectivement. Parce que dans l'église, il y a des gens qui viennent, ah, je ne vais plus manger. Mais quand quelqu'un l'a provoqué, se met en colère, non, alors maintenant je dois rentrer. La colère peut rentrer quelqu'un pour continuer à manger. Alors il dira, on m'a donné beaucoup de colère, alors moi, je ne veux plus respecter cela, je dois manger. Et quand il revient, voilà, on a interdit de telles histoires. Mais qu'est-ce qu'on va commencer? C'est la bonne nouvelle. Que Dieu nous a fait grâce. Parce qu'on a fait de chercher cette église-là presque partout. Partout l'église doit être totalement sollicitée. Moi, je ne savais pas que juste dans ce milieu, ce contrée boué, l'église pourrait avoir cette ampleur. Oh, c'est étonnant. On a toujours rendu grâce à Dieu. Amen. Vous allez continuer à suivre cette église jusqu'à la fin. Rentrer en arrière? Non! Quand je reviendrai l'année prochaine, je vous trouverai encore là. Merci beaucoup, vraiment. Que Dieu, que notre Dieu Tout-Puissant bénisse l'église de Boué. Quelles que soient les erreurs, demeurer dans l'église et l'homme.
Je ne sais pas si à vous, si on a toujours dit cela qu'on est au bon endroit. Que vous ayez de richesse ou pas, suivez la parole. Que vous ayez de mariage ou pas, on finit par abandonner, on quitte. Que vous donnez des enfants ou pas, ceux qui ont des enfants meurent et les enfants riches. Il reste des orphelins. Mais Dieu n'avait pas vu qu'il a des enfants. Il va demeurer juste à la fin et élever ses enfants. Mais il part. Même les enfants, on donne, et 2 quittent, et 3 quittent. Mais Dieu n'a pas vu qu'il est auprès de ses parents. Qu'ils sont auprès de ses parents qui sont en train de les élever. Oh, le monde. Quand on s'accroche pour toutes ces histoires-là, on n'obtiendra même pas la vie éternelle. Et si on ne vous dira jamais que celui qui n'a pas d'enfant aura des enfants. Non. Par la grâce de l'éternel Dieu, par son amour, lui-même pourvoira à tous vos besoins. On ne vous dira jamais que celui qui n'a pas de mari, celui qui n'a pas de femme aura des femmes. Non. On ne vous dira jamais que celui qui n'a pas d'argent aura beaucoup d'argent. Non. Qu'on en ait beaucoup pas, tant mieux. Amen. On a toujours vécu certain système, voilà. Celui qui a beaucoup d'argent tombe malade, il meurt. Mais celui qui n'a pas beaucoup d'argent, il devient même vieux avec sa canne. Il n'a jamais touché 100 000 francs. Il n'a toujours touché qu'il y a 3 10 000. 20 000, pour lui, c'est tout. Amen. Ceux qui ont beaucoup d'économies, même 10 millions de francs CFA dans ses comptes bancaires, il meurt et le compte bancaire reste. Mais celui-là qui n'a jamais même un compte bancaire, il n'a que dans ses économies 10 000 francs CFA qu'il est en train de garder jalousement. Mais il demeure jusqu'à devenir vieux. Mes frères et sœurs, suivez la parole, car cette parole Dieu nous a fait un cadeau gratuit. Parce que les Blancs, voilà ce qu'ils ont pu faire. Ils ont découvert beaucoup de trucs, ils inventent beaucoup de choses, ils inventent même pour ces bagnoles-là, des camions, même ces appareils-là. Mais nous, Noirs, qu'est-ce que nous avons apporté? Qu'avons-nous inventé? Oui, nous avons inventé beaucoup de choses, le frigide nocturne. Ce frigide nocturne, c'est une bombe que les Blancs n'ont jamais eu. Mais nous, au lieu de faire sortir ça au vieux aussi tout le monde, on fonctionne cela en cachette. Donc quand quelqu'un prend même 2 pailles dans son paille, alors qui a pris mes pailles? 2. Oh, il a volé. Alors il cherche le fusil nocturne. Même s'il est allé à Libreville, le fusil le suit là-bas. Mais c'est une invention, hein? N'est-ce pas? On ne peut pas faire sortir cela. Si vous allez découvrir cela où? Parce que même les Blancs n'en ont même pas. Frères et sœurs, Dieu nous a fait grâce, nous faire découvrir cette bonne nouvelle. Quelles que soient les erreurs, quels que soient les petits beuveries, l'amour a toujours couvert beaucoup de paix. Est-ce que quand on est dans la parole, il n'y aura même pas de péché? Amen. Donc vraiment, Dieu nous a fait grâce qu'on peut voir l'éternel. Parce que cette bonne nouvelle, on n'en aura même pas nulle part ailleurs. Et c'est à tel point que Dieu nous a fait grâce, il nous a donné ce cadeau gratuit, la parole de Dieu qui devait sauver les âmes. Pour qu'un jour nous puissions tous hériter les royaumes de Dieu. Qui est ici, qui peut accepter qu'on puisse prier pour lui, qui puisse obtenir tout le bien du monde, mais qui ne puisse pas obtenir le royaume de Dieu? Qui parmi vous
Mieux vaut obtenir le royaume de... Parce que comme on est là, on est tous des touristes, on est venu en tourisme ici sur la terre. Tous nous mourrons un jour. Avec la mort pour nous en Afrique, ça devenu comme une très grande fête. Mais pourquoi on a transformé la mort en fête? Et pourquoi on a fait sortir cette manifestation comme la meilleure du monde? Étant donné qu'en Europe, quand quelqu'un meurt, il à la morgue. 2 jours après, on l'achemine à notre dernière demeure. Et combien de gens qui vont y aller? 5 ou 4 personnes. Même en Amérique, on était là. On n'a jamais vu des cimetières qu'on a conçus en pierre tombale avec des maisons comme cela, tant de dépenses, rien. Là, chez eux, vous savez, les parcelles, là où il y a beaucoup de pelouses, là, quand on a rasé ces pelouses-là, là, chez eux, la cimetière, c'est ça. Donc, il n'y a pas de pierre tombale. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie. Mais nous, en Afrique, nous sommes tellement de véritables pauvres. Mais le Nord est mort. Beaucoup de gens sont allés à ce pays mortuaire. Parce qu'on doit l'enterrer avec honneur. Quel honneur il est parti. Quel honneur. Mieux vaut quand vous êtes encore en vie, si vous avez des problèmes, qu'on vous vienne en aide. Quelqu'un peut tomber malade. On annonce cela aux amis. Ah, il est malade. Jean-Pierre est malade. Oh, c'est dommage. Mais je n'ai pas du temps pour aller le voir. Je pars au travail. Je n'ai pas du temps. Il parle after work. After work. Alors, ici aussi, il y a des after work. Ils ne connaissent pas after work. Hein? Allez voir après le travail. C'est ça, after work. Ici, il n'y en a pas. Il rentre dans les bars, prend la boisson. Ah, il est malade. Ah, vraiment, mon frère, Thomas, notre frère là, il est malade. Oh, c'est dommage, hein, pitié pour lui. Mais il vient de même pas vous rendre visite. Vous pouvez manquer un fils 2000 francs pour acheter le médicament. Soit après le médicament, il faut avoir de quoi manger. Il manque même de quoi mettre sur la dent et il meurt. Et après avoir trouvé la mort, et les gens viennent maintenant. Parce qu'ils savent que comme il y a un mort, ils ont beaucoup prendre le vin. Ils vont en profiter à ces jours-là. Et c'est ceux qui viennent nombreux pour venir prendre le vin. Est-ce qu'ils vous aiment? Ils ont entendu que vous êtes malade, mais ils ne vous ont pas aidé. Mais maintenant, après votre mort, ils viennent maintenant pour le deuil. Est-ce que c'est ça l'amour? Non! Mais il faut qu'on ait 2 ou 3 personnes. On est allé en Belgique. Tout près là, il y avait notre bon frère qui nous a toujours transporté de son père. Et 3 parcelles après lui, on a trouvé 4 personnes. Oh, qui sont ces gens-là? C'est la mort. Quand on fait sortir un corps, ils vont se faire sortir les corps, ils vont aller directement au cimetière. Oh, les 4, oui, ici c'est comme ça. Mais ici c'est nous combien? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à manger là-bas. On va tuer chaque 2 cochons, chaque de chèvre. Parce qu'il y aura la viande. Hein? Après, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura beaucoup de café bien délicat. Oui? Café rhum. Avec le rhum. Ça a toujours créé des problèmes aux gens. C'est à tel point que les gens sont devenus tellement très colériques. Amen. Amen. Maman peut dire aux jeunes garçons, allez-vous-en, fumez du champ. Mais maman, vous aussi, on vous a fait boire du champ dans les cafés. Même si vous dites que nous, c'est le thé. Pourquoi on met les cafés? Pour que vous ne puissiez pas dormir. Mais c'est pendant toute la nuit, vous êtes là tout autour du cercueil. Yo, il est parti. Et vous êtes parti, vous me laissez seul. Avec tous ces gens-là qui sont là maintenant. Après, le matin, et ils sont là. Est-ce qu'en Europe, même en Amérique, est-ce qu'on peut voir des dames blanches
tout autour de cette paix, jamais. Mais cette culture qu'on nous a inculquée, nous ici en Afrique, c'est vrai que la culture ancestrale, ça a toujours été aussi salvatrice, mais ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas du tout. Il y a d'autres cultures qui ne fait que faire jouir le diable. Amen, frères et sœurs. Donc, mieux vaut qu'on puisse vous venir en aide quand vous êtes encore en vie. Mais le jour de votre départ, même si les personnes vont vous déposer au cimetière, ça suffit. Parce que ceux qui viendront, ils vont se livrer de vin, ils vont chercher de la bouffe, ils vont porter des uniformes. Mais cet argent qu'on a acheté les uniformes, pourquoi on n'a pas fait sortir cet argent pour l'aider, pour des soins médicaux? Ce n'est plus l'amour quand on vient, tout le monde pour vous enterrer. Non, ce n'est pas l'amour. C'est le dédain. On se moque de vous. On avait besoin de pousser partir afin qu'ils viennent se livrer de vin. Et il y a des gens qui seront là, qui vont se saouler même. Est-ce que celui qui s'est saoulé parce qu'à cause de Thomas qui est parti, est-ce qu'il aime vraiment Thomas? Non. Il est venu se moquer de lui. Il est parti, nous a laissé la boisson. Mais voilà, maintenant, moi, je suis délivré du vin. Vraiment, c'est pas normal. Le fidèle de l'Isoba, Dieu nous a donné un message d'amour. Rien que de nous aimer les uns les autres. Rien que d'avoir la patience, d'avoir la bonté, d'avoir la tempérance, d'avoir la bénédicité, de ne pas maudire, de bénir tout le monde, même vos ennemis, ceux qui vous en veulent, même celui que vous avez vu en rêve, qui est venu vous causer du tort. Et vous le voyez le matin se pointer. Ah, mes enfants, venez. Je vous ai dit comment. J'avais vu comme il s'est habillé la nuit. Maintenant, c'est la même façon qu'il est venu. Oh mon Dieu, vous m'avez montré les choses. Enfants, tous mes enfants, allez vous cacher dans les chambres. Cachez-vous, parce que c'est un grand sorcier. Non. Dans le bas, on n'aura même pas peur de tout cela. Vous voyez quelqu'un qui est, on a toujours dit que les sorciers, recevez-les, entretenez-vous calmement, avec beaucoup de gentillesse. S'il manque quelque chose, vous lui donnez à boire. S'il manque de quoi se nourrir, parce qu'ils ont toujours été affamés. Et comment? Ah, je n'ai pas mangé mon enfant. Qu'est-ce que vous voulez? Remplissez la table, donnez ce que vous voulez. Même s'il pourra rester rassasié et emporter les tours, mais on ne doit pas dire que je t'ai vu la nuit. Attention, on ne blague pas avec moi. Vous ouvrez grandement les yeux. À ce moment-là, vous provoquez encore le diable. Vous êtes en train de vous en prendre de celui-là, mais le diable envoie encore deux personnes que vous ne connaissez même pas. Alors, dans cette église, on ne se venge pas. On ne se crée pas de problèmes. Nous devons toujours vivre avec beaucoup d'amour. À ce moment-là, Dieu bénira tout le monde. Voilà le petit message qu'on avait pour nos papas, nos frères, nos sœurs de Boué, qu'on aime bien parce que la vie est une vie tellement calme. Vraiment, on aime bien. Que Dieu vous bénisse infiniment. Prochainement, nous serons encore là. Nous reviendrons encore. Pour qu'on puisse trouver l'église de Boué allant jusqu'à cette maison-là. L'église a toujours grandi davantage, ok? Merci beaucoup pour cette patience que vous avez, avec beaucoup de problèmes, a toujours été, avec beaucoup d'imperfections que c'était de nous toujours la fois créer, mais vous ne vous fatiguez pas pour suivre la parole. Voilà cet amour-là que vous manifestez pour l'église. Vraiment, on vous aime tant. Maintenant, pour ne pas aller très loin parce que c'est une journée ouvrable, vous devez aller dans toutes vos occupations, dans tous vos services, pour qu'on ne puisse pas durer à faire durer longtemps dans l'église pendant la journée. Si c'était le dimanche, on ne pourrait pas même 3 heures de temps pour s'entretenir. Mais quand c'est une journée ouvrable, on s'arrête là. Peut-être s'il y a des petites questions,
2 pour le frère, 2 pour les mamans, les sœurs. Comme ça, on pourra évoluer. Papa, question. 2 questions. Amen, Papa Bonnet. Amen. Amen, les enfants du Christ. Amen. Amen, peuple de Boué. Moi, ma question est sur le livre d'Ésaïe, chapitre 59, à son verset 1er. Ésaïe, chapitre 59, si vous me permettez, je vais lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop haute pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le verset 2. Mais ce sont nos crimes qui nous mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchant de vous écouter. Ma question est celle-ci. Homme de Dieu, Papa Condé, Dieu est merveilleux et le peuple de Dieu est très ravi aujourd'hui de vous recevoir en terre bouésienne. Nous vous souhaitons d'abord la bienvenue. Merci. Malgré nos persécutions, malgré les difficultés qu'a traversé les hommes de Dieu ici, qui vous représentent, qui représentent aussi l'église Iloba Nzambé depuis sa création. Papa, nous avions un problème, mais nous croyons avec la grâce de Dieu que vous pourriez le faire. Boué a plusieurs difficultés dans cette localité. Tout ce que nous demandons à ma voix, la prière sur les pachydermes qui détruisent les champs de nos mamans. Deuxièmement, le manque d'activité. Vous voyez comment est le temple. C'était pas vraiment facile. Que Dieu puisse étendre sa main, avec votre permission, sur le peuple de l'église de Boué Iloba Nzambi. Papa, est-ce que lorsque vous partirez d'ici, vous pourriez revenir avec beaucoup de retard, que vous pourriez toujours avoir une oreille, un bras tendu vers le peuple de Boué et surtout vos serviteurs, vos humbles serviteurs. Amen. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne vais pas poser la question. Je vais poser ma question. Papa, par rapport à ce message dont je venais à peine de faire lecture, je voudrais savoir, dans le sens spirituel, la définition de ce message. Merci. Je voudrais tout simplement dire que la main éternelle n'est pas tellement courte. Certains que le Seigneur toujours agit dans cette église-là, mais pourvu que vous puissiez avoir aussi de la patience. Parce que les gens veulent toujours obtenir rapidement, trouver rapidement, selon sa demande directement. Mais devant Dieu, quand on a besoin de telle ou telle chose, mais demandez une seule fois, ayez la patience, il vous viendra en aide. Parce que sa main n'est pas tellement courte. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'infections là où il y a des êtres humains. Ces infections, c'est la tête que Jésus-Christ avait dit, l'amour a toujours couvert beaucoup de péchés. Il y en aura toujours. Jésus avait déclaré quelque part que quand vous irez dans une église quelconque, si là vous dira que nous ici nous sommes des saints, on n'a jamais commis de péché, Jésus dira qu'ils sont des menteurs. Amen. Donc, ayez l'amour. Quand vous avez l'amour, vous pouvez comprendre que notre frère ou bien notre sœur a commis tel ou tel péché, mais nous allons produire des conseils qui puissent revenir dans la bonne voie. Et ne vous fatiguez pas de prendre des conseils parce que l'Église est là est venue pour sauver les méchants. C'est un peu qu'on a écrit dans la Bible. Si on a un médecin dans une ville, qu'il n'y a pas de malade dans cette ville, mais que le rôle de ce médecin, le rôle de ce médecin, s'il n'y a pas de malade, il sera foutu. Il ne pourra même pas travailler. Alors, l'Église est là. L'Église est venue sauver ceux qui sont de pécheurs. Et même les serviteurs de Dieu, on ne les a pas ramassés là au ciel pour qu'ils puissent descendre et venir servir Dieu. Ce sont des hommes, comme tout homme qui est né sur la terre. Pourvu que vous puissiez avoir de la considération et l'amour pour les soutenir, parce que s'il y a une maison qu'un grand riche a construit, mais pour dormir, il place là un centenaire.
Mais quand il y aura des brigands pour venir l'attaquer, ils vont commencer par qui? Par les sentinelles. Et fois, on tue même la sentinelle. Alors, il y a de la considération pour vos serviteurs de Dieu parce qu'ils vivent sur cette terre des hommes. Comme ils vivent sur cette terre des hommes, il y aura toujours beaucoup de petits beuvis. Mais pour vous, vous puissiez avoir de l'amour et de la considération pour eux. Mais Dieu vous fait la grâce parce que la main de l'Éternel n'a jamais été courte. Tout le problème que vous avez, bien sûr, que le péché a toujours éloigné l'homme vis-à-vis de l'Éternel Dieu. Mais quand il y a l'amour, quand il y a l'unité de la foi, Dieu peut exaucer toutes vos prières, toutes vos supplications. Sans nul doute parce qu'il connaît que nous sommes hommes. Même moi qui suis là, je ne suis pas le saint. Après, on a toujours appelé quelqu'un de ce monde très saint. Alors, je ne sais pas. Mais nous, on est pécheurs, tous. Mais aimez-vous laisser les hommes? Quand il y a l'amour, Dieu au milieu de vous. Et il interviendra dans tous les problèmes que vous avez. Ok? Je crois que vous avez entendu. Regardez un peu, moi, si j'ai toujours aimé l'argent, je venais en compagnie et pas venir ici. Combien je viendrai prendre? Moi, c'est l'amour qui compte. Vous voir comme cela, vous rendre visite. Vous rencontrer, c'est ce qui compte. Je ne peux pas dire qu'on puisse me donner d'un côté de longtemps, ça n'a pas et son aura combien. Quand je fais le tournée pastoral, dans toutes ces routes, maintenant nous allons entreprendre cette route-là, le Makoukou, j'ai en France, la route est totalement, quand vous voyez les ponts qu'on a traversés là-bas, heureusement que nous avons des bons conducteurs. Parce qu'ils agitent le pédé là où il y a des arbres. Et si la roue rate quelque part, alors la voiture s'enfonce dans ces ravins. Les ravins tellement. Mais ils doivent aller. Ils ont pris quand même. Nous avons de bons conducteurs, on conduit bien. Amen. Sinon, si on a l'amour de l'argent, je ferais que le vol. Je prendrais que le vol. Parce que le vol, ici, ça fait 2 heures de temps, ça suffit. Là, c'est facile. Mais faire tout ce trajet-là, on a été à Port-Gentil. Vous rencontrez l'église de Manzi, qui nous ont bien reçus, à bras ouverts, avec beaucoup de joie. Mais il y a combien de fidèles à Manzi? Mais combien on a eu? C'est dommage. Après Manzi, c'était le Port-Gentil. Mais il y a Port-Gentil, c'est pareil, l'église, c'est pareil. Il n'y a pas tellement beaucoup de fidèles. Ici, je vois peut-être plus. Mais qu'est-ce qu'on nous a donné là-bas? On a visité nos confrères, Manzi, Port-Gentil, on est rentré. On a fait quelques trajets. Oyem, Bitam, Médic, Oyem, Lambaréné, Moula. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qu'on a eu? J'aime vous voir, rencontrer tous les fidèles qui se sont convertis, qui acceptent la parole ici à Pékin. Frères et sœurs, si on vous aime, comprenez par venir. Mais nous avons l'amour de vous rencontrer. Amen. Oui, les éléphants, ce sont nos frères. Hein. Nous devons les aimer. N'est-ce pas? Amen. Si vous avez cultivé et les éléphants viennent arracher, parce que nous aussi, voilà, on est en train d'arracher leur forêt. On est en train de ravager leur forêt. Auparavant, ils ne faisaient pas ça. Mais maintenant, avec ces ravages de la forêt, on est en train de rencontrer des grimiers, alors ils sont en colère. C'est la seule fois que j'ai lancé les yeux partout pour chercher le mort de puisque une plantation, un champ, rien du tout. Bon, nous allons demander à nos frères là qui puissent avoir un peu l'amour pour vous. Pour que vous puissiez cultiver, parce que sans même ici, les éléphants sont là. Ils peuvent venir jusqu'à cette forêt. Ils vous aiment beaucoup. Hein? Ils savent s'approcher de vous quand même très bon. Malgré il y a d'autres éléphants qui sont méchants. Mais je veux prier pour que ceux qui sont méchants pour qu'ils puissent avoir la paix. On a beaucoup élevé les éléphants dans ces pays. On ne l'élève pas comme ça.
Alors, dans d'autres pays, on crée des problèmes, on les tue. Mais moi, je dirais qu'on ne peut même pas tuer. On doit demander aux pays qui n'ont pas des éléphants qu'ils puissent venir acheter. Pour les vendre un peu, ça pourra profiter aussi beaucoup de moyens pour les pays. N'est-ce pas? Parce qu'en Europe, il y a beaucoup qui ont des parcs, des jardins zoologiques, mais n'ont pas beaucoup d'éléphants. Si pourront venir acheter, ça fera même du bien. Si on achète 100 éléphants ici, alors ici aussi on aura des moyens. Et je veux beaucoup prier notre Dieu pour qu'il puisse aussi inspirer nos autorités afin qu'ils puissent aller chercher, négocier avec les pays qui pourront chercher des éléphants. Si on peut vendre, parce qu'on nous a dit il y a combien de 80 vers la Mongolie, 95 000 éléphants. Ceux qui sont identifiés. Et ceux qui ne sont pas totalement identifiés sont combien? 95 000 dans un pays comme ça, c'est beaucoup. Il y aura toujours ravage. Mais pourvu qu'ils ne puissent pas être agressifs. Parce que s'il y a d'autres qui sont agressifs, ce n'est pas du tout bien. Nous allons vous demander à notre Dieu qu'il puisse leur donner l'amour et la tempérance. Amen. 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 Moi, ma question est, Dieu est-il responsable des souffrances humaines? Dieu est responsable de tout. Des souffrances humaines. Mais la souffrance humaine, c'est le diable qui a toujours créé la souffrance pour l'homme. Dieu n'avait pas besoin. Dieu avait besoin de planter le jardin d'Éden. L'homme devait vivre dans le jardin d'Éden. Mais l'homme a été trompé par le diable, c'est ce qui a attiré la souffrance. Parce qu'on a été corrompu par le diable. Alors ce diable, parce que voilà, il nous a donné, comme nous sommes en train de torturer les animaux, on coupe leur tête, on les égorge, on les transforme en bouffe, étant donné que la pensée de Dieu ne peut pas tirer dans cette terre des hommes. Il devait y avoir une vie, vivre dans la paix, dans l'harmonie parfaite. Mais maintenant, comme on a beaucoup tué les animaux, maintenant on commence même à s'entretuer entre eux-mêmes. Donc Dieu n'a jamais aimé que l'on puisse vivre dans la souffrance. Il aimait que l'on puisse vivre dans la joie, comme il avait prévu dans le jardin d'Éden. Mais comme dans Ève ont tué l'animal, alors cette tué, ils ont versé du sang, ils ont ôté le souffle de vie. Voilà ce qui a créé la souffrance pour l'homme. Mais comme la parole de Dieu, nous sommes en train de plaider, de pleurer à notre Dieu, nous ne mangeons même plus. Quand il y aura un grand nombre de gens qui ne pourront même pas manger, peut-être la joie pourra revenir. Amen. Dieu n'a jamais besoin de voir un homme dans la souffrance. Il a toujours eu pitié. C'est à tel point quand vous tombez malade, si c'est une maladie naturelle, quand vous venez, on prie pour vous et vous êtes sauvés. Amen. Ok? Amen. Si les maladies aussi démoniaques, vous prenez le jus et vous êtes sauvés. Amen. Donc, Dieu a toujours cherché que l'homme puisse vivre dans le bonheur. Mais c'est l'homme qui était corrompu. C'est à tel point la souffrance nous a servi tous les jours. Mais si nous vivons dans la joie, on serait totalement heureux. Ok? Amen. C'est à tel point le cadeau gratuit que Dieu a toujours donné aux fidèles de Jéhovah. Le premier cadeau gratuit. Est-ce que vous avez l'idée? Amen. Quel cadeau, quel meilleur cadeau que Dieu nous a toujours donné à l'église de Jéhovah? La paix du cœur. Mais quand on est là, dehors, quand on n'a pas la parole, on n'a jamais eu la paix. On n'a que turbulence, peine, difficulté. Mais dans la parole, tout, vous sentez que vous êtes dans le Seigneur et Dieu pourvoit dans tous vos besoins. Amen. La seconde question. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ma question est de savoir l'explication spirituelle de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ça explique tout simplement la paix que Dieu veut établir entre l'homme pour qu'il n'y ait plus de difficulté. C'est à tel point que vous voyez quand il y a une grande pluie qui s'annonce, quand l'arc-en-ciel est là, la pluie s'apaise. N'est-ce pas? Amen.
Et Dieu a toujours manifesté. C'est attaché surtout pour l'église de partout. On a toujours été. Il nous a toujours aimés. Parce qu'il établit la paix sur la terre. Amen. Ok. Je crois que c'est tout. Vous avez bien compris? Merci beaucoup pour votre compréhension et votre amour pour la parole. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur sur la terre de 22e, serviteur d'imposteur, mais puisse assurer tous afin qu'ils puissent prospérer tous par leur voie. Vous connaissez tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés, toutes leurs morts. Notre Dieu, nous t'implorons, nous te demandons grâce à ceux qui puissent leur venir en aide dans Dieu pour tout, peu puissent triompher de toutes les attaques dont ils ont toujours été l'objet vis-à-vis du diable, qui les a soutenus, qui les a toujours combattus, et les tortures, parce que le diable a toujours cherché à tourmenter vos serviteurs. Mais par la grâce et par l'amour de l'éternel Dieu, notre Dieu, nous t'implorons d'aide pardon nos péchés, parce que nous sommes pécheurs sur la terre des hommes. Parce que c'est le péché qui a toujours éloigné l'homme vis-à-vis de votre présence, notre Dieu éternel, Dieu Tout-Puissant, de leur accorder le salut, de leur accorder la joie, la bonté et la tranquillité. Que la paix et l'amour de l'éternel Dieu puissent leur être accordés, qu'ils puissent vivre dans l'harmonie parfaite et dans la tranquillité. Notre Dieu, toutes leurs difficultés, toutes leurs peines, tous leurs problèmes, nous nous confions en vous, afin que vous puissiez être le leur, pour que vous puissiez le guider, pour que vous puissiez les orienter, pour suivre cette bonne parole que vous leur avez envoyée. Heureusement qu'ils sont là, ils ont connu ce que vous avez comme vérité. Et cette vérité qui n'était pas jadis dans le monde, que vous avez fait le sens aussi à nos frères et sœurs de vous, de leur accorder l'amour, la bonté, la joie de vivre, que ta parfaite amour puisse leur être accordée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur sauveur sa du monde entier, de éternité en éternité. Amen. De l'éternel Dieu Tout-Puissant puisse vous être accordé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je remercie d'abord le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il fait à mes enfants. Je suis venue ici à Iloba Nzambe le mois de janvier avec les problèmes de mes enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, là, je trouve qu'ici à Iloba Nzambe, c'est mieux. Ici, là, il y a la parole. Ici, là, je loue mon Dieu comme je veux. Papa, je te remercie ce matin parce que tu m'as encore donné encore cette force pour venir encore te louer, pour venir encore écouter ta parole ce matin, Seigneur. Ta parole qui va me faire du bien, ta parole qui va bénir mes enfants, ta parole qui va me protéger partout là où je serai. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mais il pays là-bas, mon compte en janvier. Le problème est ban. Le problème est ban, mais il y a l'église, il parle. L'église, il est meilleur. L'église, il est bénétabouche. L'église, il est que parole. Bon, mais quand aussi, ben, y a un coup, bah, mon ne sans pas mon père retenait que meni, il n'a que Gia, et moi, comme Yoni, comme Gia, ne you que ma même zampi, ma vimite mes zampi, mais le sombre, mais le ma même parle, ma me lève meni, ma me bénita meni, ma me sire mi pou, mi me bampo, mi pou aussi comme mi ban, bo bampo. Papa me kaoni, merci, mon jour, Rimusuko. Psaume 23, page 99, 5e cantique. C'était une chanson, bien sûr que c'est la